Bonjour tout le monde et bienvenue pour notre premier webinaire de la saison. Donc on est parti pour une année de webinaires sur l'utilisation de Teams. Ah, alors il y en a d'autres qui arrivent. Est-ce que dans la barre de messagerie, si vous m'entendez, vous pouvez me mettre un petit pouce, un petit quelque chose pour me dire que vous entendez ou pas? Ouais, Ouais, c'est bon. ça a l'air d'aller impeccable. Merci. Eh ben, c'est parfait alors. Merci Louis. Donc voilà, cette année, on a décidé avec Perphony de vous présenter des axes un petit peu transversaux sur notre métier. Et le premier qu'on a voulu aborder, c'était Teams. Et pourquoi Teams? Parce qu'on a fait une mise à jour fin août, dans laquelle la version de Perphony dans Teams était assez bouleversée, pas mal chamboulée. Et on s'est dit, c'est vraiment trop dommage, il faut qu'on présente un petit peu ce qu'on fait à nos utilisateurs, mais pas seulement, aussi à toutes les personnes qui ont envie de sortir du cadre, hein, comme on dit, et à toutes les personnes qui ont envie de découvrir comment elles vont pouvoir gagner du temps et travailler de manière plus efficace avec Microsoft Teams, qui est un outil qu'aujourd'hui on utilise de plus en plus. Et plutôt que de faire des grandes digressions et des grands sermons sur le sujet, on s'est dit qu'on allait mettre les mains dans le concret. Et c'est pour ça que j'ai avec moi aujourd'hui Jonathan Blois, qui sera notre expert et qui pourra vous montrer comment on peut gagner du temps avec Microsoft Teams. Bonjour à tous. Voilà. Donc, avant de commencer à mettre les mains dans le cambouis, comme je disais, je voudrais juste faire un tout petit retour en arrière sur l'histoire du travail collaboratif pour vous montrer que finalement, ce n'est pas un nouveau sujet. Parce que l'émergence du sujet, c'est à la fin des années 60, pendant les années 70 essentiellement, qu'on a commencé à parler de travail collaboratif. Et l'outillage, finalement, est venu au fur et à mesure. Alors, tout le monde va penser immédiatement aux emails. Le premier était envoyé en 1965, mais ça s'est vraiment diffusé plutôt dans les années 90, notamment dans le monde, dans le grand public. On parlait également à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient déjà au boulot, de groupware. C'était les Lotus et les Exchange. Les années 2000, sans surprise, ça a été l'explosion avec Internet de tous les systèmes de messagerie instantanée. La première ICQ, pareil, vous avez peut-être connu, les MSN, etc. Et puis, le partage documentaire, particulièrement pour les gros volumes. Le partage documentaire existait bien évidemment avant en matière de travail collaboratif, mais à travers des répertoires partagés, des choses comme ça. Là, on travaille vraiment sur du gros volume. Et puis, ça a été l'émergence notamment de ce qu'on appelait les portails. Alors ça, il y en avait de toutes les sortes, toutes les sauces des portails, et notamment les portails collaboratifs, dont le fameux SharePoint de Microsoft, pareil, qui a été très, très diffusé, très utilisé, et pas forcément toujours à bon escient. Il y avait beaucoup de progrès sur l'utilisation de SharePoint. En 2016, c'est la petite révolution, c'est Microsoft Teams. Microsoft veut vraiment rattraper son retard et lance sa plateforme. Et en 2020, la crise sanitaire, alors là, on ne va pas refaire l'historique, hein, mais forcément, ça a complètement chamboulé les habitudes et les pratiques. J'attends justement de la suite. Alors, on a compris en 2020, moi je me souviens très bien d'amis qui me disaient que dans leur métier, il était impossible de faire du travail à domicile. C'était complètement impossible parce que les règles de sécurité, parce que leur métier, parce que ceci, parce que cela. Ben, toujours est-il, c'est que le 17 mars, ils étaient tous chez eux devant leur ordinateur et leur service informatique avait tous réussi à faire en sorte qu'ils puissent se connecter à distance et donc à digitaliser leur métier. Je m'aperçois qu'il y a une coquille sur aujourd'hui, il y a un N en trop. Vous me passerez cette petite faute de frappe. Je vous prie de m'excuser. Mais qui veut dire numériser, qui veut dire digitaliser, ça ne veut pas forcément dire transformer. Et ça a été révélé notamment dans un article des Échos que je vous ai mis là en référence. Je pourrais vous le partager si vous le souhaitez, qui était très intéressant, puisque face à l'urgence, les entreprises, les services informatiques ont numérisé, ont digitalisé, mais n'ont pas forcément procédé à une véritable transformation numérique. Et c'est là où finalement, c'est un petit peu dommage. Donc, on s'est équipé notamment de Teams, mais on n'a pas forcément donné tous les moyens possibles aux utilisateurs pour bénéficier pleinement de toute la richesse de Teams. Alors, premier exemple concret, première question que j'ai posée à Jonathan, c'est finalement aujourd'hui, j'ai Microsoft Teams
c'est super bien, mais comment je fais pour piloter un plan d'action quand je suis dans un canal avec une équipe? Je pense qu'on a tous à peu près la même organisation, hein. On a des équipes dans notre Teams, et puis dans nos équipes, on a des canaux. Alors, chez nous, ça correspond à des dossiers, hein, tout simplement. Le dossier X, le dossier 1, le dossier 2, le dossier 3, sur lesquels on collabore. Comment je fais avec les gens de cette équipe pour pouvoir collaborer autour d'un plan d'action, Jonathan? Oui, merci Antoine. Bah, écoute, on va regarder ce premier point qui est quand même ultra important. C'est juste de se dire, à un moment, il y a un canal, on va câbler un dossier, on va pouvoir stratégiquement aller mettre toutes nos actions et toutes nos décisions dans un format simple, accessible, facile, où tout le monde va retrouver et retrouver l'action. Donc, le comment, et je vais te partager ton écran, Antoine, tu me dis si tu le vois. On va pouvoir. Alors là, je pense qu'on n'a rien réinventé dans Teams. On a tous à peu près des équipes, des canaux et des conversations qui vont dedans. La première recommandation, c'est de dire à un moment ou à un autre, on a ce canal-là, il y a des échanges qui vont aller autour. Allons rajouter un petit onglet. On va évoquer Perfonie forcément dans ce webinaire, mais il y en a d'autres. Le tout est de dire à un moment ou à un autre, si on se dit quelque chose, marquons-le, notons-le, et on va voir qu'on peut ajouter des éléments et collaborer autour, ce qui va nous faire gagner 30 à 40% de temps sur la réalisation des actions, parce qu'on ne se rend pas compte du temps qu'on va mettre pour se coordonner, du temps qu'on va mettre pour faire suivre l'action, changer le responsable, s'envoyer des emails. Bon, bref, je passe, mais voilà, la bonne pratique, elle est là. Je vais rajouter mon petit onglet Perfonie. Alors, je l'ai fait en préparation, évidemment, et ça va me permettre d'obtenir cet onglet-là, ce dossier. C'est ce qu'on appelle un dossier dans Perfonie, dans lequel, alors, premier onglet peut-être, avant d'aller voir nos actions, on va rajouter des participants, parce que bon, c'est quand même c'est le point de départ, je dirais, de la collaboration. Donc, on va rajouter Nina. Alors, j'ai rajouté quelqu'un dans mon dossier Perfonie pour pouvoir lui ajouter des actions, ou dans mon planeur, on pourra les évoquer après. Il y a d'autres outils que Perfonie, et il y a d'autres compléments que vous pourrez retrouver dans votre store qui vous permettent de faire la même chose. Mais voilà, on a commencé à partager cette action, on a commencé à partager ce dossier-là. Pour info, Antoine, je peux synchroniser mon canal et mon dossier. Ça permet de rajouter tout de suite les utilisateurs dans le canal. Ils viennent automatiquement se mettre dans le dossier. Mais à l'inverse, ça permet aussi de jouer sur des règles de droit et de visibilité si on veut jouer avec. Quand je dis jouer, c'est qu'on n'a peut-être pas envie de donner toutes les données dans un sens ou dans l'autre. Bref, on a partagé, on est bon. On va pouvoir échanger une action. Alors, avant d'échanger une action, je consulte le plan d'action et je dirais que le basique de la méthode sur ce premier point qu'on veut vous livrer, c'est vraiment de dire on a partagé quelque chose, créons une action, on est en réunion, en dehors de la réunion à n'importe quel moment. J'avais préparé un peu mon action, j'avais un compte-rendu de codir à vous envoyer. Je vais pouvoir aller rajouter un responsable si j'ai envie de rajouter un responsable, etc. Bon, je ne vais pas au bout parce que vous en avez globalement là. Voilà à quoi ressemble une action. J'ai créé mon action, je peux la partager. Je l'ai déjà partagée pour le coup. Je vais pouvoir la faire avancer et je pense que on va prendre 2 secondes pour définir une action quand même et vous livrer quelques bonnes pratiques. Alors, soyez pas surpris, j'ai cliqué dessus. Donc, j'ai une vue dans Perfonie détaillée des actions qui va me permettre de me resituer sur l'historique et de savoir qui a fait quoi. Donc, ça peut être important à un moment de se dire, tiens, sur cette action-là, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est plutôt dans la durée de vie. Déjà, en bonne pratique, une action dans Perfonie égale un responsable. Pas 2, pas 3, on en rencontre pas mal, hein, pour le coup, des actions dont on met plusieurs responsables et qui, à la fin, du coup, on ne sait pas qui fait quoi. Donc voilà, dans la liste, quand j'étais rajouté mes participants, ça m'a permis d'avoir une liste des responsables. Je vais confier l'action à Marc. C'est une bonne pratique. Vous risquez d'avoir besoin à un moment ou un autre également de rajouter des contributeurs parce qu'on n'est jamais seul à réaliser une action. Je ne veux pas trop encombrer les mécaniques, mais si on se situe sur une action en dessous, on va pouvoir aussi, on le verra après, faire des sous-actions. Ça permettra de décorréler. Mais restons simples. Une action, un responsable, des contributeurs. Tout ça, on peut le noter, hein, mais le tout, c'est que ce soit partagé, que chacun ait la visibilité de qui est le responsable, qui est le contributeur, quelle est l'échéance, c'est ce que j'allais vous dire. Donc, si on détaille un peu les bonnes pratiques, je dirais qu'à minima, un responsable, un contributeur, une échéance, une logique d'état d'avancement quand même, pour essayer de se dire on va pouvoir la faire avancer. Bon, dans Perfonie, il y a un peu plus de choses, on peut s'amuser à aller mettre des priorités, on va pouvoir la câbler avec OneDrive pour ajouter ses fichiers.
Et puis, je dirais que la collaboration, alors pardon, je vais un peu vite, mais ça permet aussi d'ajouter des petites spécificités sur les actions. Et là, pour le coup, on le verra à la fin, on va être autonome. Mais voilà, ça permet d'avoir une même lecture de qui fait quoi et de la faire avancer. À partir de là, on ne va pas beaucoup plus loin. C'est vraiment le bénéfice, gain de temps. Quand on va s'appeler, on va avoir une même lecture de où est mon action, qui fait quoi, on la fait avancer. Et suite à la précédente réunion où on a pris des actions, bah, plus besoin de faire une réunion pour savoir où on en est. Donc je pense que déjà, ce premier point-là à vous livrer, c'était de vous donner cette bonne pratique-là de dire Perphony ou autre chose. Vous avez, comme l'a dit Antoine, pas mal de choses dans les compléments de Teams. Instaurer une pratique qui permet de dire décision, action, elle est stockée, on va revenir dessus, on va pouvoir collaborer. D'accord, donc j'ai bien compris. Donc avec le petit menu déroulant en haut, je choisis le dossier que je veux lier à mon canal. Oui, Et ensuite, donc, les participants seront automatiquement synchronisés, si je le veux, pour que je n'ai pas besoin d'avoir à le faire. Et comme ça, chaque fois que je retourne sur mon canal, je retrouve le plan d'action qui correspond, même si jamais j'en ai plusieurs dans Perphony. Maintenant, le plan d'action que tu nous montres là, il est très bien, il est efficace, c'est une liste, mais il ne donne pas de la visibilité sur ta planification. Alors, qu'est-ce que tu peux nous proposer justement pour avoir une représentation graphique plus pratique pour voir ce que j'ai à faire? Là encore, pour le coup, sur ce second point, moi, on a déjà croisé d'autres outils qui permettent de le faire, donc on ne veut pas être unanime sur Perphony, on peut aller regarder. La vraie force de Perphony, c'est qu'il y a tout là, tout de suite, et on va pouvoir aller ouvrir les onglets. Donc pour te répondre, on a cette vue liste qui est très opérationnelle, qui permet tout de suite, et que je pense que tout le monde a l'habitude d'utiliser, qui permet de voir l'action, mais effectivement, à tout moment, et je pense que c'est d'ailleurs pas le même moment et le même temps dans la réunion, on va pas tout de suite aller se mettre des vues Gantt, des choses comme ça, mais Perphony te permet d'aller modifier un peu ta manière de regarder le plan d'action. Donc là, moi, je vais juste passer sur une petite vue étendue. Les mêmes actions qu'on a vues précédemment, je vais les tirer un petit peu plus là, parce que je sais qu'en termes de délai, j'ai besoin de plus de temps de réalisation. Là, je suis sur une vue trimestre, donc c'est pas forcément très simple. Je vais repasser en vue mensuelle. Je vais faire glisser cette action-là parce que je sais qu'on a pas mal avancé dessus. Et hop, je vais pousser. Donc ça, c'est vraiment une première vue. Et c'est un peu la recommandation, c'est que les vues, au-delà du fait de voir, c'est sympathique, on va voir qu'on a un mode réunion aussi dans lequel on va pouvoir afficher une autre vue, mais au-delà de voir, c'est plutôt aussi, enfin c'est en complément, travailler aussi sur la durée de l'action, faire glisser, évaluer en fonction du planning, peut-être les chaîner s'il faut pousser un petit peu les mécaniques, je ne veux pas aller trop loin, mais les chaîner parce que quand une va être en retard, l'autre va être en retard également. Et puis, ou tout simplement la faire avancer, hein, très, très, très basiquement. Donc, effectivement, des vues du multivue qui permet, là pour le coup, le vrai bénéfice, c'est de travailler sur la durée de l'action et de pouvoir les lier les unes aux autres et d'avoir une vue comme ça assez précise. Perphony permet également de voir mes sous-actions. On a parlé de sous-actions tout à l'heure. Si pour réaliser la une, il faut absolument que, enfin, pour que la 2 puisse démarrer, la une doit être absolument réalisée. Vous voyez que je peux les lier, je peux les décaler si je prends du retard, et effectivement, l'action principale se décalera également. Donc, je passe, mais pas mal de bonnes pratiques là-dessus qui permettent, sur une vue Gantt, de jouer vraiment sur la durée, de commencer à rentrer dans une logique de charge, et des choses comme ça. La troisième vue que je vous propose de regarder, c'est cette vue, hop là, qui là est pour le coup, et se complète tout à fait avec la vue liste qu'on a vue avant, qui se complète sur le mode réunion. Là, on est dans Teams, en physique ou à distance, on a besoin d'avoir une vue sur le plan d'action. L'outil m'a pris, le complément m'a pris toutes mes actions, me laisse trier par état d'avancement, et je vais être en mesure comme ça de dire où on en est, l'équipe, celle-ci elle a avancé. Alors j'aurais pu, je l'ai fait slider, mais j'aurais pu faire un petit coup de réglette là à ce niveau-là. Envoyer des commentaires, pourquoi pas, parce qu'on est en mode, on est en train de se parler, peut-être qu'il y a des informations qui sont à changer, donc il faut les stocker, on a avancé, et voilà, d'avoir une vue. Donc, vraiment, au-delà de la simple fonctionnalité, c'est permettre à tout moment d'avoir l'info qui va bien, on est en point, on se fait avancer, allons-y, et on clôture. Donc, je reboucle un peu sur le premier point qui était sur le principe de partager le canal sur l'action en elle-même, à un moment ou à un autre. C'est du bon sens aussi de venir la clôturer, de s'assurer qu'elle est faite, et on va pouvoir fermer l'écran.
et je vous montre juste qu'on peut repasser sur une vue liste. Ouais. On sait que chez Perfonie, il y a aussi des solutions pour auditer la qualité des actions, mais c'est vraiment pas l'objet aujourd'hui. En revanche, vous reviendrez pour un autre webinaire où on a effectivement prévu d'en parler. Donc là, on a bien compris que donc, un dossier, un plan d'action, super, efficace, un canal, un plan d'action, c'est génial. Je pense que ça paraît l'évidence même. Sauf que par moment, moi, j'ai besoin d'avoir des vues transversales. Et j'ai besoin d'avoir un peu, comme on dit, la big picture, la vue en large. Comment est-ce que je peux faire? Parce que là, je suis à chaque fois dans les canaux. Oui, alors effectivement, Antoine, pour te compléter, juste pour illustrer ce que tu dis là, c'est un canal égale un dossier. Si je vais sur mon développement de produit, un canal égale un autre dossier. Je prends le risque là d'avoir un petit délai de connexion. Hop là, voilà, j'ai mon dossier. Donc, mais effectivement, à force de bavarder, créer des actions et adopter cette bonne pratique sur un premier échange, je vais avoir besoin à un moment ou à un autre de pouvoir croiser un peu toutes ces informations-là. Et là, c'est mon petit menu de gauche là, qui va me permettre d'ajouter, d'ouvrir mon complément Perfonie. On me demande de me connecter. Hop là, je vais me reconnecter, pas de problème. J'ai différents environnements. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, vous n'en aurez pas autant, Ouais. parce que nous, on a beaucoup d'espace de test. J'allais le préciser, c'est l'effet démo, ça. On a beaucoup de démos, donc du coup, ça se connecte dessus. On a différents dossiers. Et là, tout de suite, mais là, je suis super efficace parce que j'ai été sur un premier point, partager mes actions, mon dossier, et là, je commence à avoir une vue complète de tous mes dossiers. Alors attention, cette vue-là, c'est pas forcément celle de mon collègue parce que ça dépend, là encore, des participants qu'il y a dedans, donc elle se structure en fonction de qui on est. Mais si je retrouve les mêmes actions, alors tu as parlé d'audit, Antoine, bon, on retrouve un dossier d'audit, on en reparlera un peu plus tard. Je reviens sur mon daily meeting et je retrouve toutes les vues de mon canal et toutes les actions qui sont dans mon canal à ce niveau-là, sur mon plan d'action. Je retrouve évidemment mes vues. Si j'ai besoin de travailler sur mon Kanban, je vais aller sur mon Kanban. Si j'ai besoin de revenir un peu plus sur mon Gantt pour travailler, comme on le dit tout à l'heure, sur les durées, je vais aller dessus. Il peut y avoir, alors on n'en a pas parlé, puis on ne peut pas rentrer dans le détail de tout, mais des dossiers, des sous-dossiers qui vont me permettre de structurer mon projet, et comme ça, de venir manipuler l'ensemble de mes actions. Donc, pour te compléter, Antoine, je dirais que tu t'évoques là différents moments, parce qu'il y a des moments dans lesquels je suis dans la conversation, on est dans le canal, on travaille sur le projet ensemble, et puis il y a d'autres moments dans lesquels j'ai le temps de m'arrêter 2 secondes et de me dire, tiens, je vais aller piocher un peu dans mes dossiers, je vais aller regarder un petit peu, et c'est vraiment ce complément-là hyper pratique là, qui me permet de tout de suite aller gérer mes actions et tout de suite avoir une vue sur l'ensemble de mes projets. Donc, je peux avoir plus de dossiers finalement Perfonie, plus de plans d'action que je n'ai de canaux, au même titre que je peux avoir des canaux sans plan d'action, si jamais c'est juste un canal d'échange, par exemple. Oui, oui, oui. En termes de management, ce qu'on retrouve souvent, bon, les projets évidemment, mais là on a des canaux, mais on peut avoir des dossiers en one-to-one sur lesquels on va le partager ensemble. Donc ça veut dire qu'on va avoir un petit sujet ensemble sur lequel on va collaborer, on va pouvoir créer un dossier, se le partager, créer des actions, tout à fait. Super. Et donc, la question que j'ai envie de te poser maintenant, c'est que on sait tous que pour que quelque chose soit efficace, il faut le mesurer. Comment je peux obtenir des indicateurs justement sur l'activité de mes équipes et de moi-même? Ouais, je comprends. J'aurais 3 manières de te répondre. Déjà, en termes de visibilité, enfin, pardon. Déjà, ne pas mettre ses actions dans un outil comme on l'a montré, je reboucle avec les différents points qu'on a vus jusqu'ici. Ça veut dire que si on ne fait pas ça et si on n'aborde pas cette pratique Perfonie ou autre chose, elles sont perdues dans les emails. Nous, c'est ce qu'on remarque toujours. C'est aussi le cadre de notre session d'aujourd'hui, c'est de vous dire gagnons du temps là-dessus. Donc, déjà, mettre les actions dedans va me permettre de voir où j'en suis déjà, ne serait-ce que visuellement. Voir où sont mes actions en retard. Là, on l'avait, les actions, vous voyez que là, j'ai un indicateur de plus 14 jours de retard sur cette action-là. Donc, il y a des indicateurs à ce niveau-là sur l'action. Il y a des indicateurs globaux sur le dossier, sur le projet, sur ce qu'on veut, ça dépend comment on interprète le dossier, qui va me permettre de me dire tout de suite, visuellement, j'ai 3 minutes, je vais plutôt aller m'attacher à ce dossier-là, dans lequel je vois que sur la région Nord, là, pour le coup, il n'y a que 3 actions, mais les 2 sont en retard. Il y en a une qui nécessite une clôture. Donc, voilà, premier niveau, je dirais que visuellement, le fait d'avoir une bonne pratique sur mes actions, les faire avancer, va me permettre tout de suite
de voir le retard, d'aider, de juger de la charge aussi, parce que si je vois que dans un gros dossier, ça n'avance pas, qu'il y a trop d'actions, voilà, ça va me permettre de faire un focus. Ça, c'est un premier niveau. Après, vous voyez que sur mes actions, là, je suis dans ma région nord, j'ai été un peu plus loin et Perphony permet cette fonctionnalité-là de venir ajouter des petites listes déroulantes là, sur mon action. Donc, je vais aussi avoir ces indicateurs-là qui vont me permettre tout de suite de me dire, tiens, cette action-là, elle est en dessous des attentes, voire lui attacher un budget. C'est vraiment deux exemples très basiques qu'on a pris sur cette présentation-là, mais on retrouve plein de choses et c'est vraiment, on est aux achats, on va pouvoir mettre un cycle de validation, on va pouvoir, donc voilà, c'est vraiment la petite clé qui permet à tous de pouvoir se transposer dans l'outil et très rapidement de se dire, voilà, mes 2, 3 indicateurs clés sur les actions, ils sont là. Mais je ne réponds pas tout à fait à ta question, Antoine. Pour le coup, tu m'as demandé un peu de reporting quand même. Donc, au-delà de voir et de pouvoir aller tracer, suivre, parce qu'on a aussi l'historique, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais voir, prendre conscience de ce qui est en retard, on va pouvoir se faire quelques tableaux de bord. Très rapide, très simple. Là, j'avais préparé les actions par utilisateur, j'ai préparé mes actions par statut. Donc, on va pouvoir relier un tableau de bord à un dossier et venir chercher ces données. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, communément les métadonnées, parce que dans les actions, vous avez vu que dans ces actions-là, j'ai mis des petits champs spécifiques. S'il s'agit de dire, faisons un tableau de bord qui vient rechercher toutes les actions super aux attentes et affichons-les en vue graphique pour permettre à toute l'équipe d'avoir une vue sur comment ça avance, voilà, parfait. Et ça va être à ce niveau-là que je vais pouvoir le faire. Je vais juste aller modifier mon tableau, je vais rajouter des champs. C'est très facile dans Perphony. Une fois que les actions sont créées, les champs se retrouvent et on va pouvoir jouer avec et partager nos tableaux de bord. Donc, voilà, j'ai voulu te répondre, Antoine, sur différents niveaux. Tu vois, visibilité sur mes actions, c'est un premier niveau pour moi d'indicateur. Les indicateurs qu'il y a sur les actions et peut-être même pousser un peu cet exemple-là en faisant la corrélation entre les 5-6 enjeux stratégiques de l'entreprise et les 4-5 actions. Je vous dis ça parce que si on s'amuse à mettre une liste déroulante des enjeux sur les actions, évidemment, après, on va pouvoir obtenir dans ce tableau de bord-là le nombre d'actions par enjeu stratégique. Donc voilà, on a voulu rester assez large dans les exemples, mais ça se manipule un peu selon ce que vous avez besoin. Le tout est d'être pragmatique, rapide, et que très rapidement, vous puissiez retrouver vos stats. Merci Jonathan. Le cinquième point qu'on voulait aborder, pareil, pour vous faire gagner du temps, c'est que je suppose que tu es en train de vous dire, oui, ils sont sympas, mais rajouter des compléments dans Teams, rajouter des éléments supplémentaires, ça veut dire encore créer des comptes, rajouter des mots de passe, etc., etc. Et on voulait vous expliquer qu'avec Perphony, en fait, vous n'avez pas besoin de ça parce que vous allez gagner du temps puisqu'il y a le système de single sign-on avec vos identifiants de Microsoft 365 évite d'avoir à ressaisir quoi que ce soit. Ceci posé, j'aimerais qu'on puisse se dire que on aurait voulu vous montrer qu'il est aussi possible de faire quelque chose directement dans les moments les plus intéressants, c'est-à-dire dans les réunions. Au moment des réunions, puisque c'est les moments où on partage les actions qu'il va falloir faire, qu'on partage les décisions, et c'est là où ça devient vraiment critique. Donc alors, c'est pas une fonctionnalité qui est déjà en ligne, mais on s'est dit quand même qu'on allait vous les montrer. Oui, alors on s'est dit, tu me laisses des surprises quand même, Antoine. Allons-y. Ça, c'est pour essayer de me déstabiliser, mais pas de problème. On va partir du calendrier. Je vais prendre notre webinaire. J'avais de toute façon préparé de mon côté. Et je vais juste aller dans la conversation de cette réunion-là. Et dans cette conversation, on va pouvoir créer un onglet de la même manière qu'on a fait sur les dossiers. Donc là, pour le coup, tu l'as dit Antoine, c'est de la bêta, hein, donc on n'est pas encore livré. Je vais pouvoir ajouter mon petit complément. Et ce qu'on vous prépare, ce qui va vraiment être pratique, c'est qu'on va pouvoir faire la corrélation avec les réunions. Donc, je me connecte, et c'est bien que tu aies parlé du SSO en introduction, parce que c'est un bon moyen pour vous montrer ce qui se passe sans le SSO. Je ne crois pas qu'on l'ait abordé, mais à l'usage, c'est ultra important. Donc c'est pour ça que je vous incite à le mettre en place. Hop là. J'ai créé mon onglet Perphony. Et c'est le bug, Antoine. Et c'est le risque de la démo. Attendez, hop là. Comme on dit, c'est une version qui n'est pas encore livrée, donc c'est Ouais, normal que ce soit encore un peu chaotique. Il m'a ramené sur mon complément, mais non, voilà, tu vois, on arrive à se sauver, tout va bien. Et là, on a pas mal, on a été vite, 30 minutes, c'est très rapide, mais vous avez bien senti que Perphony doit vous permettre d'apporter un cadre à nos actions, nos décisions, donner les responsables, et c'est
des bonnes pratiques que là, on retrouve dans la réunion. C'est ce qui se prépare chez Perfonie, où là, je vais avoir une lecture très rapide dans ma réunion de quel est l'ordre du jour. Alors, c'est pas un hasard si on retrouve nos 5 points, les 5 points qu'on a évoqués en préparation. De cette réunion-là, forcément, j'ai envie de dire forcément, mais on en ressort avec des actions, donc on va pouvoir les créer à ce niveau-là et faire avancer nos actions. Et puis, ça, c'est la bonne méthode du RIDA, un relevé d'informations, décisions, actions qu'on a voulu digitaliser, si je puis dire, dans Perfonie. On va avoir l'ordre du jour pour assurer la préparation, les actions d'un côté et les décisions également qui vont nous permettre de suivre ça et de les rechercher, parce que faire le lien avec l'action, la décision, voilà, ça va être des possibilités qui vont être dans Perfonie. Super, merci beaucoup Jonathan. Finalement, on voudrait revenir, si on devait retenir quelque chose de cette demi-heure de webinaire, qu'est-ce qu'on voudrait, quel est le message vraiment qu'on voudrait que vous reteniez? Alors finalement, il y a une liste de bonnes pratiques et une liste de mauvaises pratiques, on va dire. Les bonnes pratiques, c'est quoi? C'est la première chose, ça va être de faire converger vos applications vers une plateforme unique. Aujourd'hui, notamment pour tout ce qui est médias, on va se retrouver avec des WhatsApp, avec des Viber, avec tous ces outils-là, absolument dans tous les sens. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir savoir maintenant d'où vient l'information. Donc, faites converger vers une plateforme de collaboration unique, recentrez les informations au même endroit. Profitez pour ça des applications tierces qui sont disponibles dans le store de Teams. Il y a énormément de choix. Alors, bien évidemment, nous, on vous a présenté ce que vous pouvez faire avec Perfonie, mais potentiellement, il y en a d'autres. Alors, je vais vous dire qu'elles ne sont pas aussi bien, forcément, mais il y en a peut-être d'autres qui font aussi d'autres choses que Perfonie ne fait pas et qui correspondent, vous, à vos métiers propres. Donc, n'hésitez pas à aller chercher dans le store Teams. Partagez l'information avec vos équipes uniquement là où c'est pertinent. Vous l'avez vu tout à l'heure, on vous a montré comment mettre un plan d'action lié à un canal. Ce n'est pas la peine d'avoir un plan d'action qui est partagé avec tout le monde si jamais ça ne concerne qu'un seul dossier. Restreignez l'information à ceux que ça concerne. Et de la même manière, assurez-vous que toutes vos équipes aient le même niveau d'information. Si jamais je vous disais que le partage documentaire, vous avez besoin d'un modèle pour faire quelque chose et que vous êtes le seul à détenir le modèle, vous trouveriez ça aberrant. Ne faites pas la même chose avec les plans d'action. Rendez-les accessibles, rendez-les partagés, que tout le monde puisse intervenir dessus. Et enfin, quelle dernière bonne pratique, c'est de créer des indicateurs dont vous avez vraiment besoin. Souvent, les éditeurs ont un peu tendance à penser à la place des utilisateurs et à se dire, bah ouais, on va faire un indicateur qui va faire ci, qui va faire ça, il va être rouge, il va être bleu, il va être vert. Sauf que, est-ce que c'est vraiment ça dont l'utilisateur a besoin? Le corollaire, c'est quoi? C'est que ensuite, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Nous, finalement, la règle d'or qu'on voudrait vous mettre dans la tête aujourd'hui, c'est d'arrêter de faire des plans d'action non collaboratifs avec des Excel, des Word ou des emails, etc. Prenez une solution, faites en sorte que tout le monde ait accès au plan d'action, tous ceux qui doivent intervenir dessus. De la même manière, arrêtons d'envoyer des emails tout azimut. Les emails parapluies, dès qu'on a besoin de lancer une information pour être sûr que tout le monde a l'information à tous les niveaux hiérarchiques, ça ne sert à rien. Ça pollue les boîtes email, ça consomme de la ressource sur les serveurs et finalement, ce n'est même plus lu. Donc, utilisons plutôt les fils de commentaires dans les applications dédiées, ce qui sera beaucoup plus efficace. Ne mesurez pas également votre activité avec les indicateurs des autres. Créez vos propres indicateurs, des indicateurs qui soient adaptés en fonction de vos besoins pour pouvoir avoir une information qui soit pertinente pour vous et pas pour le voisin. Et enfin, une petite règle qu'il est important de prendre conscience, c'est que Teams, c'est vraiment une plateforme collaborative à part entière. Ce n'est pas simplement le nouveau Skype qu'on avait l'habitude d'utiliser comme une chatbox. Et donc, il faut absolument le prendre pour ce qu'il est, à savoir donc cet outil, cette plateforme sur laquelle on va pouvoir greffer un certain nombre d'autres solutions, d'autres outils et pouvoir collaborer ainsi de manière plus efficace. Voilà. Il est 11h59, on avait dit qu'on terminait à midi, donc on va s'arrêter là. On est bien évidemment disponible quand vous voulez par email, par téléphone, par chat, par Teams, pour échanger, pour vous montrer d'autres manières de collaborer plus efficacement. Et on vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour le prochain webinaire sur l'utilisation, les différents métiers de Perfonie. À bientôt et merci beaucoup. Merci à tous, bon après-midi.